Guillaume, Guillaume Gilles, appelle. Appelle, là. Appelle. Il nous regarde aussi, il nous regarde, Guillaume bien Gilles, sûr. si tu regardes, appelle mon copain aussi. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la 18e journée de Lidl Star League. Aujourd'hui, avant une petite pause pendant la trêve internationale, nous accueillons deux invités de marque avec tout d'abord le demi-centre de l'USAM, l'ancien Nantais, O'Brien Niateux. Salut Aubé, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Et notre deuxième invité, c'est ni plus ni moins que celui qui lui a tout appris, hein, c'est le capitaine de Nantes, Roch Felio. Salut Roch, comment ça va? Salut Noémie, bonjour O'Brien, j'espère que vous allez bien tous les deux. Moi ça va bien. On va bien. Merci de prendre un peu de temps pour échanger avec nous. On sait que ces derniers jours, vos programmes respectifs sont assez chargés. Donc, on va essayer de faire un petit peu vite. Roch, on va commencer avec toi si tu le veux bien. Oh, pas de problème. Hier, tu jouais donc avec Nantes à Ivry. Vous vous êtes imposé 24-25, mais vous avez été mené de 5 buts. Vous avez loupé 5 pénaltys. Alors, ma question, elle est toute simple. Est-ce que tu es un capitaine satisfait à la fois de la réaction et des 2 points ou un petit peu contrarié par ces erreurs qu'il va falloir corriger? Non, franchement, j'étais content. On a été très soulagés au coup de sifflet final parce que ça a été une victoire très difficile. On a eu beaucoup de mal, on est tombé sur une belle équipe d'Ivry. De toute façon, Ivry à domicile, ils sont toujours très bons. Et voilà, c'était faut quand même rappeler que c'était notre 4e match en 8 jours. Et physiquement, ça a été un peu compliqué. On a eu un peu de mal à se mettre dedans. Et après, voilà, on est revenu, on n'a pas lâché, surtout. Donc, à ce niveau-là, je suis très content de l'équipe parce qu'il fallait faire preuve de caractère. Et parce qu'une défaite, une défaite nous aurait beaucoup handicapé par rapport à nos ambitions. D'accord, on voit ce but. Ouais, non, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Quand on était à -5, il restait pas 20 minutes. On ne faisait pas trop les malins. Mais après, non, on a une belle force mentale. Il y a eu des joueurs qui sont rentrés, qui ont rapporté, qui nous ont remis beaucoup d'énergie. Et voilà, je crois que les 10 dernières minutes, ça se joue. Voilà, c'est que au mental, parce on va pas se cacher derrière ça, mais voilà. Il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur, mais voilà, c'est des points qui, je pense, vont compter. Seront précieux. Alors toi, Aubé, tu jouais pas ce week-end, hein, pour rappel, c'était le Nîmes-Dunkerque qui était prévu, qui a été reporté en raison du Covid. Donc tu as regardé tous les matchs et tu vas pouvoir nous faire un petit résumé, c'est ça? C'est ça, exactement. Non, alors tes coéquipiers sont déjà repartis en Coupe d'Europe, hein, pour jouer à Kristianstad demain soir, me semble-t-il. Donc toi, tu es chez toi, c'est à cause d'une petite blessure? Dis-nous comment ça va. Ouais, si, je me suis fait une petite lésion en deuxième mi-temps à Créteil, en fait. Voilà, je pense que l'enchaînement des matchs m'a un peu rattrapé. Au retour de mi-temps, je me suis fait une petite lésion. On a quand même su prendre les points à Créteil, donc on est très satisfait, notamment parce que au match aller, on avait perdu des points face à eux. Donc voilà, derrière, on a enchaîné des matchs de Coupe d'Europe, donc on n'a pas trop le temps de se poser des questions. Je vais faire au plus vite pour pouvoir revenir aider mes partenaires et pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, en fait. Est-ce que tu as bien joué au moins avant de te blesser? Où? À Créteil? Créteil. Toujours Rock, je joue toujours bien. Alors, Roch, justement, tu le disais, hein, vous jouez énormément en ce moment sur un rythme effréné. Toi, pour garder la forme physiquement, quel est ton secret pour que la machine reste en forme? Franchement, en ce moment, c'est pas mal de. Après les matchs, tu fais les soins. C'est hyper important parce que voilà, les matchs coûtent et puis le niveau il est élevé quand même. Donc chaque match est difficile. Voilà, j'essaie de me reposer un petit peu. J'essaie d'être tranquille et puis là en ce moment il fait beau il fait beau à Nantes donc on profite un petit peu et de toute façon. Voilà, t'as pas trop le temps. Là, en ce moment, on joue, on n'a même pas le temps de s'entraîner. Non, t'entraînes pas et tu rejoues. Donc, Vous voyagez et vous jouez, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, ne pas s'entraîner, c'est pas plus mal. Hein, mais non, il faut bien se reposer. Il faut bien se reposer et bien se nourrir, bien s'hydrater. C'est très important. Bien s'étirer.
Ouais, bien s'étirer aussi. Ouais. Alors, Aubé, vous, à l'USAM, on sait que vous vous êtes pas mal rapproché de CrossFit Nîmes dans la préparation, peut-être dans l'entretien aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, toi, spécialement? Bah, je pense que c'est complémentaire en fait avec la préparation habituelle en fait. Ça nous a apporté d'autres choses, on a bossé différemment, notamment sur l'explosivité avec l'haltéro. L'haltéro, c'est des choses qu'on faisait pas forcément avant. Donc du coup, je pense que c'est une bonne chose. On a approché Michael Boutéon, qui est un peu le chef au CrossFit Nîmes. Et je pense que leur pair avec Marc Tessonnière, du coup, c'est bien parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir deux mecs pour se concerter pour une préparation physique. Et ça nous apporte puisqu'on voit que tous les ans on progresse et tous les ans on va plus loin. Encore aujourd'hui, on s'est qualifié en huitième de finale de Coupe d'Europe, donc je pense que ça prouve qu'on s'est bien préparé physiquement et qu'on est prêt à tenir toute une saison. Bah, ça Là, va on être a clair, vu ça, sur. Noémie, hein. Là, ça va Ah être bah clair, oui, ça, oui, du oui, ça me fait crossfit, le hein. CrossFit, tu Ah sais bah jamais. ça. Et justement, on a vu sur les images, bon, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, mais une certaine rage en toi. Est-ce que mentalement, ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez découvert, je sais pas, une approche un petit peu différente ou pas du tout? Ah, mais c'est clairement une approche différente. En fait, t'as pas l'habitude. C'est un effort complètement différent et donc du coup, t'es toujours obligé de pousser et d'aller chercher plus loin et même quand t'es fatigué, de continuer. Donc même au niveau de la détermination, ça se rapproche un peu de notre sport. Donc voilà, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Ça apporte aussi un- quelque chose de nouveau en fait, quelque chose de nouveau. Donc nous, en tant que sportifs, voilà, on a toujours besoin de se remettre en question et je pense que le CrossFit est bien arrivé dans notre préparation. Mais après, on fait pas que du CrossFit. C'est réellement, on adapte le CrossFit à notre sport aussi. On peut pas tout faire non plus. Bien sûr. Alors, on a une question, pardon, d'un certain Alan Alb 16 sur Instagram que vous connaissez peut-être. C'est une question pour toi, Roch, justement sur ce sujet. Est-ce que Sur le tu crossfit. penses que, est-ce que tu penses que Aubé a progressé en musculation et n'a-t-il pas dépassé son maître? Ah bah, Question là, d'Alan, hein, je ah précise. bah, je pense que ouais, il a progressé, non? Mais moi, je les vois s'entraîner, les mecs, ils sont un peu. Bref, non, non, en tout cas, bah, ça se voit, il a pris pas mal de poids. Moi, je l'ai connu, hein, c'était une petite crevette quand même, hein. Il a 19 ans, là, et je sais pas, je lui laisserai le soin de dire combien de kilos il a pris depuis. Mais, mais en tout cas, ouais, non, bah, il pousse, hein, il pousse. Mais après, moi maintenant, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis plus dans l'entretien. Je suis plus dans l'entretien. Vos histoires de CrossFit, là, c'est pas pour moi. Ça fait un C'est pas... moment que t'es dans l'entretien, non? Comment? Ça fait un moment que t'es dans l'entretien, toi, non? Ouais, parce que là, quand je vous vois faire vos trucs de CrossFit, là, Ça te fait pas non, envie? merci. Ah, Mais c'est non, non, adapté, merci t'inquiète, pas. Rock, c'est adapté. Ouais, ouais, les arrachés, gars, les snatchs, là, c'est bon. Là, c'est On peut en faire à tout âge, Roch, tu sais. bon. Oui, bah écoute, je me porte très bien. Bon, alors on va revenir un petit peu au championnat, malgré tout. Il y a eu des matchs. Ça a commencé avec la victoire un petit peu surprise de Chartres à Aix, 24-25. Et puis, c'était le premier résultat surprenant. Ça a enchaîné avec la victoire de Limoges. Non, la victoire de Tremblay sur Limoges, 30-29. C'était la deuxième surprise. Saint-Raphaël a évité le piège face à Cesson et s'est imposé 27-25. Alors, une petite question pour toi, Roch. Est-ce que tu regardes de manière un peu plus attentive les résultats, en l'occurrence les défaites de Limoges et de Aix, ou est-ce que tu restes focus sur les performances de Nantes et les résultats de ton équipe? Ah non, pas du tout. Je regarde complètement les résultats des autres et j'espère qu'ils perdent. Parce que... Ah, Oui, ça a clairement. l'avantage d'être franc et Ah honnête. non, mais je ne veux pas vous mentir, hein, on a eu des résultats qui étaient plutôt positifs pour nous. Et en tout cas, l'idée, c'était de. Bah voilà, on a pris nous, dans la première partie, on a fait des erreurs, on a des points de retard par rapport à nos concurrents. Et voilà, donc on espère aussi qu'ils fassent des faux pas. Et le résultat de Chartres nous a surpris. Bah, parce qu'on a appris, en plus on l'a appris directement, c'était jeudi, je crois, jeudi. On l'a appris après notre match de Ligue des Champions. Donc ça nous a. On s'est dit, bon, ça Ça fait vous 2 a points. motivé Ouais, bien sûr, entre mais en nous. même temps, ça te motive, mais ça te met aussi la pression parce qu'après, il y a eu Limoges qui a perdu. Ça faisait 2 résultats. C'était une journée qui pouvait laisser des traces. Donc voilà, il fallait être encore plus attentif. Et bah, la preuve, nos 2 points, on a dû aller les chercher, aller les chercher bien comme il faut. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Derrière, donc c'était dimanche, hein, il y avait 3 matchs.
outre votre victoire à Ivry, il y a eu la victoire de Paris assez largement, On aurait bien 32-22 à aimé, Istres. on aurait bien aimé que Nîmes Dunkerque se joue avec une petite victoire de Se joue. Dunkerque aussi. Ouais. Mais Et puis la victoire de Chambéry à Toulouse, 25-26. Même question un petit peu pour toi, Aubé. Est-ce que les résultats de Chambéry, Saint-Raphaël, qui se rapprochent de vous, tu les regardes attentivement, ou est-ce que vous continuez de regarder devant Limoges aussi. et d'avancer et de viser plus haut? Limoges et Aix aussi, on regarde. On regarde tout le monde, si, forcément. Un peu comme Rock, si, forcément. On espère qu'ils perdent des points en route, mais on va surtout essayer de se concentrer sur nous. Parce que voilà, on a quand même des échéances importantes avec la Coupe d'Europe. Et on a envie d'aller le plus loin possible. Donc voilà, on est toujours dans nos objectifs de top 6. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas le feu aux fesses. Et voilà, on espère que les équipes devant vont perdre des matchs. Et nous, on va essayer de faire le moins d'erreurs possible jusqu'à la fin de saison. Il reste encore beaucoup de matchs. Je crois qu'on a 3 matchs de retard encore. Donc le chemin est long et on va essayer de se concentrer sur nous et perdre le moins de points en route. Donc pour clôturer cette J18, outre votre match contre Dunkerque qui est reporté, Montpellier-Créteil se jouera ce jeudi 20h30 sur LNH TV. Alors on va passer aux petites questions carte blanche, messieurs, que vous avez dû préparer l'un pour l'autre. Voilà, c'est l'instant carte blanche. On va commencer avec toi, Roch. Quelle est ta question pour Aubé? pour O'Brien, tout le monde te connaît pour tes qualités de geek. Hein, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, mais on voulait aussi savoir est-ce que tu as tes autres qualités et surtout est-ce que à quoi tu penses pour l'après handball? Est-ce qu'il y a quelque chose il y a un domaine qui t'intéresse plus particulièrement? Tout le monde veut savoir. Au-delà de jouer à la play, comme tu l'as si bien dit, mine de rien, j'ai toujours pensé un peu à mon après-carrière. Dès le début où je suis arrivé dans le monde professionnel, j'ai pensé à ce que j'allais faire après. En tout cas, je m'y intéressais. Et voilà, aujourd'hui, ça se dessine un peu plus. Je me rapproche surtout de vouloir intégrer une école de kiné. Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué avec l'enchaînement des matchs, mais voilà, j'essaie de voir un peu tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir réussir à intégrer une école de kiné. C'est un peu l'objectif que j'ai à moyen terme, on va dire. Voilà, mon cher. Objectif très, très honorable et très ambitieux. Très Est-ce que ambitieux. tu es satisfait de cette réponse? Très. J'attends. Donc, quand tu seras kiné, je viendrai te voir avec grand plaisir. J'ai pas dit chir, hein. Bon, Aubé, ta question pour Roch, ta question carte blanche. Alors, Roch, j'avais une petite question pour toi. Je voulais que tu me dises, selon toi, qui était le meilleur défenseur du championnat aujourd'hui? Mais tu me Elle est tu me poses sympa la cette question, Tu me Roch. poses la question, donc tu me connais un peu, tu sais très bien quelle réponse je vais te donner. Moi, je vais te dire que c'est moi. Je vais te dire que c'est moi, je vais pas te donner un autre. Donc c'est toi qui vas remporter le titre cette année. Bah écoute, en tout cas, je vais faire comme chaque saison. En tout cas, je vais tout faire pour. L'idée, c'est de. À chaque fois que je commence une saison, c'est d'essayer d'être le meilleur possible à mon poste et puis d'apporter à mon équipe, même si, après, à chaque fois, je trouve qu'en France, il faut être conscient qu'on a quand même de très très bons défenseurs, franchement, dans beaucoup de clubs. Aujourd'hui, même dans chaque club, tu as un spécialiste défensif et ils ont tous un très très bon niveau. Franchement, moi, j'ai pu le voir depuis l'évolution, depuis pas mal d'années et c'est toujours aussi compliqué. Mais voilà, voilà ma réponse et en toute franchise. Alors, il y a une question qui fait écho à ta question, Aubé. C'est une question pour toi de Armand CVL sur Instagram. Est-ce que tu penses qu'Aurélien Padolus est le futur Roch Felio? Tu te souviens de Padolus, Roch? Ouais, bien sûr, je me rappelle. Padolus. Ah oui, je connais, je me rappelle. Qui joue à Sarrebourg Ils ont un actuellement. peu le même physique, ils sont costauds, des baguettes à la place des jambes. Dans le profil, pourquoi pas? Non, si. Je lui conseillerais de continuer à travailler. Il a pris un chemin un peu différent. Là, il se fait les armes en D2. Il récupère du temps de jeu, de la confiance. Je pense qu'il avait besoin de ça, de s'affirmer aussi en tant que défenseur. Après, je pense que Roch peut lui donner un peu plus de conseils, notamment pour pouvoir perdurer et s'imposer à ce poste-là, puisque c'est pas le mien, je suis pas un défenseur. Moi.
Alors, c'est quoi les secrets pour bien défendre, Rock? C'était une autre question Non, d'un mais fan. après, je pense que c'est aussi beaucoup de travail, hein. Je pense bah ouais, Padoli, je sais il est allé en Pro League. Chaque joueur, chaque carrière, chaque chemin est différent, mais le plus important, c'est de travailler, hein. Et je pense qu'il doit avoir beaucoup de temps de jeu. Et au moins, ça lui permet d'avoir et d'augmenter ses compétences, en fait. Parce qu'il y a il y a la réalité du terrain et le travail. Après, pour durer longtemps, il y a que le travail. Et un peu de chance? Bon, ouais. Non, le travail, je pense que c'est quand même beaucoup de travail, de concentration. Faut préparer ses matchs, faut connaître ses adversaires, faut regarder des matchs, des situations. Faut travailler quand même. Faut laisser le moins de place possible au hasard. Et on n'en doute pas. Et j'avais une dernière petite question de Yuen. Question pour Rock. On sort un petit peu de la défense. Est-ce que tu verrais Limoges en Ligue des Champions l'année prochaine? En toute franchise, bah non, parce que j'espère que c'est pas eux, que ce sera Nantes. Mais après, Limoges, ils font une belle saison, hein. Vraiment, c'est une très belle équipe. Ils jouent très bien. On a perdu chez eux. Il me semble qu'ils sont invaincus à domicile, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Non, ils jouent très bien et il y a beaucoup de bons joueurs. Et puis ils ont aussi cette dynamique hyper positive qui les suit. Donc je m'attendais à peut-être qu'ils aient un petit trou, mais ils ont quand même ils sont là quand même, hein. Ils sont là toujours. J'espère qu'ils vont quand même encore perdre quelques matchs d'ici là. Désolé les amis du niveau, mais c'est une bonne équipe. Je pense que ouais, c'est l'équipe surprise de la saison. Mais il reste encore beaucoup de matchs. Quand même. Il reste beaucoup de matchs, c'est vrai. Puis avec toutes les surprises qui commencent à arriver, on n'est pas au bout. Et puis, il va falloir les jouer, ces matchs. C'est vrai. Et gagner. Ouais. Et les gagner. Allez, on va passer au coup de cœur de la semaine, messieurs. Je voudrais entendre le coup de cœur d'O'Brien Niateux. Bah alors moi, mon coup de cœur, il est simple. C'était la semaine dernière. C'était la qualification de notre équipe en huitième de finale de Coupe d'Europe. C'était mon objectif il y a maintenant 4 ans ou 5 ans en signant à Nîmes. On y est arrivé cette année, donc je suis réellement satisfait et très content. Et j'en félicite tous les joueurs, le staff et le club. Voilà. Et Rock, une petite réaction sur cette qualif? Non, mais par contre, je les ai vus jouer. C'est pas une question drôle? Non, je les ai vus jouer. J'ai regardé. Bah, écoute, ça m'arrive de regarder des matchs de Nîmes quand même maintenant. Ouf, ça va pas faire ça. Il y a des gens qui vont pas être contents à Nantes. Hein. Oui, mais ça m'arrive de regarder des matchs de Nîmes et j'ai regardé leur match contre. J'ai surtout vu leur match à Berlin, parce que bon, je l'avais plus justement. Et ils avaient vraiment, c'était un très très bon match de leur part. Ils avaient vraiment bien joué, ils s'étaient bien battus et surtout contre Berlin, c'est une très belle équipe et ils avaient fait un beau match. Après, oui, ouais, c'est son coup de cœur. T'es déjà allé plus loin avec nous, non, je pense. Ouais. Bah, peut-être que j'irai plus loin avec Nîmes aussi. Ah, je sais pas, bah, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes. Ouais. Bon, c'est l'objectif en soi. Bonne chance, mais voilà, c'est un coup de cœur, c'est ton coup de cœur. C'est dans la boîte, hein, OB, on sait que voilà, quand vous aurez gagné une Coupe d'Europe, on ressortira les Rendez-vous le 20 mars, Rock. Non, mais après, Alors, Rock, ton coup de cœur à toi, moi, il est un petit peu différent, mais il est tout aussi intéressant. Mon coup de cœur, c'est pas du tout hand. Non, je voulais tirer un coup de chapeau à ma femme et la femme de Héros, Marion Rivera. C'est bien de les mettre en lumière. Ouais, je les mets en lumière parce qu'elles ont mis en avant, elles ont créé, elles ont leurs projets là qui viennent de mettre qu'elles ont mis en place et qui devraient être commercialisés là d'ici un mois, il me semble. Voilà, voilà, vous pouvez aller les suivre. Hein. Là, je fais un peu de la promotion, sur. Ouais, des millions de personnes nous regardent. Ouais, donc, des millions de personnes nous regardent. Donc c'est pour ça, allez-y, allez les suivre sur Sicaribou, surtout si
si vous avez des enfants et des familles, voilà, c'est des espaces de vie au sol. Voilà, on peut boire son café à Voilà, côté on de peut ses boire son enfants. café. Je me suis prêté au jeu d'acting. De mannequin. Ouais, de mannequin, vous verrez, il y a des vidéos qui vont sortir, des teasings. Mais voilà, non, mais en Voilà. tout cas, voilà, je sais, pour avoir suivi, elles ont bien bossé dessus voilà, ça n'a pas été simple, mais elles sont bien arrachées et là, ça va bientôt voir le jour, donc bravo à elles. On leur souhaite bonne chance. Et alors, on va quand même donner un coup de gueule. Et le coup de gueule, ça tombe bien, il est commun à tous les deux. Ouais. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la Laisse ta parole. place à mon jeune. Allez, Bah, le ton coup de gueule, moi, c'est aussi la semaine dernière, c'est les 2 matchs en 48 heures. J'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut faire ça à des sportifs professionnels, en fait, même à tout le monde, en fait. Je trouve que c'est pas réellement responsable, en fait. On met en danger les joueurs. Et je sais pas vraiment à qui il faut se plaindre, mais bon, je trouve qu'il faut essayer de s'adapter et changer les choses. Donc voilà, c'est mon coup de gueule de la semaine, on va dire. Voilà, Rox, c'était toi aussi, hein, les cadences infernales en ce moment. Alors, on sait, pour me faire un peu l'avocat du diable, qu'on est dans une saison complètement inédite. Et voilà, chacun essaye de mener à bien sa compétition. C'est sans doute ce qui nous amène à ces enchaînements. Ouais, bien sûr, bien sûr. particuliers, On sait mais que c'est- Rock, un petit mot Je là-dessus. sais que c'est spécial, mais après, quand même, on le vit. On vient de l'expérimenter, franchement, c'est difficile. Hein. Et là, moi, je pense aux joueurs, en plus de ça, qui vont aller en sélection. Waouh, c'est compliqué. Malheureusement, voilà. Je sais pas si on a le choix, pas le choix, je sais pas. Comme l'a dit OB, je sais pas qui est responsable et s'il y a un responsable. Mais en tout cas, voilà, le problème, c'est franchement, il y a une vraie mise en danger des organismes. On le voit cette saison avec. Il y a beaucoup de blessures. Et voilà, c'est pas bon pour les joueurs, pour le spectacle. Ouais, c'est une vraie problématique, clairement. Bon. Alors, on va vous souhaiter un bon repos après ce dernier match européen. Il y a quand même une petite trêve, donc ça sera l'occasion de recharger les batteries. Ouais, en forme. Pas Pour pour toi, t'es pas en sélection, toi? Où? Ah non, t'as même pas pris. Non. Non. Tu sais que c'était même pas c'était même pas pour brancher en plus. Je te jure, c'est vrai. Non, je suis chez moi. Ah non, bah, Non, on va. t'es dans la liste des 35. Non. Il me semble, ouais. Il me semble que j'y suis toujours. Ok. Bah, peut-être qu'ils vont t'appeler, hein. Qui sait, mon gars? Je sais pas. Hein. Ouais. À tout À moment. tout Et moment. Guillaume Gilles, appelle. Appelle là. Il nous regarde aussi, il nous regarde, Guillaume bien Gilles, sûr. si tu regardes, appelle mon copain aussi. Hein. Bon, allez, merci messieurs. On va jeter un petit coup d'œil au vrai prochain match, la prochaine journée d'Idle Star League. Donc, ça commencera le 19 mars avec un Chartres-Istres. Et que vois-je le 20 mars sur Beansport à 19h, l'affiche de l'année, le Nantes-Nîmes, Ah ouais. pour retrouver nos deux invités. Oh. Ouais. Voilà, sachez C'est que super, ça. Rock, effectivement, tu joueras un match décalé quelques jours avant, hein, Nantes-Créteil le 17 mars, me C'est semble-t-il. ça. C'est ça. Voilà. Ah, je crois que Donc, le Nantes-Nîmes, il risque d'être un peu piquant, je pense. voilà, bon, on se donne Je rendez-vous, on donne rendez-vous à tout le monde le 20 mars, d'ores et déjà sur Beansport à 19h. Bien sûr, on sera là. Voilà, merci messieurs, je vous laisse retourner à vos emplois du temps de Merci ministre. Noémie. Et il faut quand même le dire, hein, Merci. que notre présence, merci, on a passé un bon moment, mais il faut le dire, on s'est fait arnaquer par Noémie. Mais elle Merci bien. nous a bien eu pour qu'on soit là, mais voilà. Merci. Je savais que vous aviez envie de vous retrouver tous les deux Merci de l'invitation, en Noémie. tête à tête, Ouais. donc voilà. Donc, Merci, si vous c'était êtes très sympa. invité, demandez bien des précisions quand même. Hein. On est honnête, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de problème. Allez, Merci. bon après-midi à tous. Merci. 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 Allez, Et à ciao. la semaine prochaine. Ciao.